Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va comparer en fait deux systèmes d'investissement immobilier. Aujourd'hui il y a des personnes qui m'ont posé une question et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous en parler. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi investir par le biais de SCI à l'IS alors qu'il existe des régimes fiscaux qui sont plus ou moins intéressants quand on fait de la location en termes perso. Si vous investissez en nom propre, vous allez pouvoir faire du foncier, donc tout ce qui va être location nue, mais vous allez également faire tout ce qui va être bénéfices industriels et commerciaux, donc ça va être tout ce qui va être location meublée. Aujourd'hui, il existe une petite niche fiscale, comme vous le savez, sur le LMNP. Le LMNP, la niche fiscale, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez amortir votre bâti et l'amortissement que vous allez réaliser de votre bâti, vous n'avez pas forcément besoin de le déduire de la plus-value à la revente. Et c'est ce qui est encore aujourd'hui intéressant par rapport au LMNP. Aujourd'hui, c'est, on va dire, un statut, un régime fiscal qui est plus ou moins flou. Aujourd'hui, tout ce qui est niche fiscale, l'État va forcément modifier les choses. Donc, si vous avez une stratégie à court terme de 3 ans, peut-être que ça peut être intéressant de faire du LMNP parce que le temps que la loi évolue par rapport à ça, vous avez le temps de faire votre investissement. Mais par exemple, si vous souhaitez garder votre bien un peu plus longtemps, vous n'êtes pas à l'abri que la loi change par rapport au statut LMNP. Donc aujourd'hui, on va comparer deux statuts qui sont, on va dire, euh, fixes, qui n'évoluent pas dans le temps en fonction des réglementations. C'est la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, et la location nue, donc tout ce qui va être par rapport aux revenus fonciers. Donc vous avez soit du micro-foncier, où là vous allez avoir un abattement forfaitaire de vos loyers imposables, ou alors la location réelle. Aujourd'hui, dans l'exemple qu'on va traiter, ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre. On va traiter le même exemple pour ces deux systèmes d'investissement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en investissement perso, qui sont un peu freinées de faire de l'investissement par le biais de SCI parce que c'est des frais de création, c'est des frais de gestion, c'est des frais d'experts comptables, etc. Et du coup, ça freine un petit peu les gens d'investir là-dedans. Mais il faut savoir aujourd'hui que si vous investissez par le biais de SCI à l'IS, vous n'allez quasiment pas payer d'impôts les premières années. Et c'est ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce régime fiscal. Donc là, on va commencer l'exemple par la société à l'IS. Et ensuite, on fera le même exemple par rapport à la location meublée. Et vous verrez à la fin que détenir son bien pendant un certain nombre d'années peut être plus intéressant par le biais de SCI, même si à la fin, comme vous le savez, quand on vend un bien par le biais d'une SCI, on se fait assassiner au niveau des impôts, hein. C'est quasiment 30% que vous donnez à l'impôt. Donc si vous vendez un bien 200 000 euros, c'est plus de 30 000 euros que vous allez donner aux impôts. Non, plus que ça, ça va être 60 000 euros que vous allez donner aux impôts. Donc, on va faire le calcul aujourd'hui qui va vous démontrer que c'est plus intéressant d'investir par le biais d'une SCI. Alors, c'est suivant les cas de figure, mais généralement, si vous investissez dans des biens qui ont de forts revenus locatifs, donc si vous avez une bonne stratégie d'investissement par le biais d'immeubles de rapport, donc vous allez créer 5-6 appartements à chaque fois, vous allez avoir de gros revenus locatifs qui vont se dégager d'un seul bien immobilier. Et du coup, si vous êtes en location, on va dire classique LMNP, LMP ou location nue, vous allez payer énormément d'impôts parce que ces revenus locatifs vont s'additionner à vos revenus, on va dire classiques. Alors que dans le cas d'une SCI, ça va être des choses qui vont être complètement différentes. Donc là, on va faire la SCI à l'IS. On va prendre le même exemple pour les deux biens. Donc, on a un bien, donc le bâti, on l'obtient, on va dire, à 80 000 euros. Tous les calculs, je les ai déjà réalisés pour ne pas perdre de temps à calculer devant vous. Je les ai déjà réalisés. Donc là, on ne parle pas de frais de notaire, etc. On va dire que le bâti nous revient à 80 000 euros. On a 150 000 euros de travaux. Ce qui fait un total, un coût de revient de 230 000 euros. Le bien, on le garde 20 ans. Et à la fin, on le revend 230 000 euros pour théoriquement ne pas faire de plus-value, même si on va amortir des travaux, donc l'État va considérer qu'il ne nous a pas coûté 230 000 euros, mais 80, etc. Donc ça, c'est la base. Donc là, maintenant, on va partir dans notre calcul pour la SCI.
Sur ce bien-là, j'ai pas parlé des revenus locatifs. On va avoir 24 000 euros de revenus locatifs par an. Je vais avoir deux choses pour pouvoir calculer mon imposition. Je vais avoir ce qui rentre dans ma poche, donc mes revenus. Donc ça, c'est simple, c'est 24 000 euros, pas plus. Et après, je vais avoir tout un tas de déductions. Je vais avoir des déductions qui vont être fixes pendant les 20 années qu'on va le garder. Ça va être la taxe foncière, 2 000 euros. Tout ça, c'est des charges par an. Les intérêts d'emprunt, 1 500 euros. L'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, 500 euros. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? La gestion de mon bien, ou expert comptable, on va dire 700 euros. Donc ça, c'est ce qui va être fixe pendant 20 ans. Ensuite, on va voir deux notions d'amortissement sur ce bien-là. Alors, amortir quelque chose, c'est comme, par exemple, vous achetez par le biais d'une société un ordinateur qui vaut 1 000 euros. Il va avoir une valeur comptable sur 5 ans. Donc, ça veut dire que sur 5 ans, vous allez pouvoir amortir votre ordinateur. Donc, plutôt que d'amortir d'un coup 1 000 euros, parce que c'est quand même une charge, c'est quelque chose que vous allez pouvoir déduire des bénéfices imposables à la fin de l'année, donc lors de votre bilan comptable. Plutôt que de déduire une seule fois 1 000 euros, vous allez déduire 5 fois 200 euros parce qu'on a décidé que l'ordinateur il avait une valeur comptable de 5 ans. Donc, du coup, je l'amortis sur 5 ans. Donc, tous les ans, je vais pouvoir déduire de mon bénéfice imposable 200 euros. Mais à la fin de ces 5 ans, si je décide de le revendre, l'avantage fiscal que j'ai eu durant ces 5 premières années en déduisant mes bénéfices imposables par le biais d'amortir mon ordinateur, je vais devoir le redonner à l'État. Donc, vous allez devoir redonner une partie du bien. Donc, par exemple, si vous vendez votre ordinateur, vous le revendez 500 euros, vous allez devoir donner un tiers à l'État. Donc, un tiers de 500 euros, c'est à peu près 160, 170 euros. Donc là-dessus, c'est la même chose. Vous allez pouvoir amortir deux choses, le bâti et les travaux. Les travaux, ça s'amortit sur environ 10 ans. Donc ça à définir avec votre expert comptable. Donc 150 000 euros sur 10 ans, je vais avoir le droit d'amortir 15 000 euros par an. Et le bâti, c'est environ 90% de la valeur du bâti. Alors pourquoi c'est pas 100%? Parce qu'aujourd'hui, l'État considère que le terrain n'est pas amortissable parce que c'est quelque chose qui ne va pas perdre de valeur. Aujourd'hui, si vous achetez un terrain dans une ville, vous avez très peu de chances que dans 20 ans, le coût du mètre carré soit moins cher que le prix que vous l'avez acheté. Donc aujourd'hui, l'État considère que vous ne pouvez pas amortir votre terrain parce qu'il ne va pas perdre de la valeur dans le temps. Donc du coup, sur ces 80 000 euros de bâti, je vais pouvoir en amortir qu'à peu près 90%. Donc on va dire que je vais en amortir 90%, c'est-à-dire environ 70 000 euros. Et le bâti, ça peut s'amortir sur 20 ans. Donc 70 000 euros sur 20 ans, ça donne 3 500 euros par an. Et tout ça, ça me fait une déduction pendant les premières années de 23 200 euros. Donc on a dit qu'on gardait notre bien 10 ans. Mes travaux, je peux les amortir pendant 10 ans. Donc de la première année jusqu'à la 10e année, ça ne va pas bouger. Donc ça veut dire que tous les ans, je vais payer 24 000 euros de revenus moins mes 23 000 euros, on va dire théoriques de charge, qui est égal à 800 euros. Donc je vais avoir 800 euros de revenus imposables au niveau de mes loyers. Sur une SCI, ce qui est intéressant, c'est de créer le nombre de SCI qu'il faut pour jamais dépasser en fait 38 120 euros de bénéfices par SCI. Alors là, vous allez me dire, là on en est loin parce qu'on est rendu à 800 euros. Mais il faut se dire qu'au bout de 10 ans, vous n'allez plus avoir de travaux à amortir. Donc du coup, ces bénéfices vont augmenter fortement. Donc vous allez rapidement en fait aller vers les 38 000 euros de bénéfices par an. Donc là, sur cette SCI là, je vais jamais avoir les 38 000 euros parce que j'ai que 24 000 euros de revenus locatifs dans mon exemple. Quand on est en dessous de 38 000 euros de bénéfices par an, on va payer 15% d'impôt. Donc 15% de 800, c'est environ 120 euros.
Donc les 10 premières années, je vais payer 120 euros. Donc 120 fois 10, 1200 euros d'impôt. Donc là, c'est que dalle. De la 10e à la 20e année, là, ça va être différent. On a dit que je pouvais amortir mes travaux pendant 10 ans. Donc ça veut dire que tous mes travaux vont être amortis les 10 premières années. Donc du coup, je vais avoir beaucoup moins de déductions que ici. Donc là, je vais passer de 24 000, mais je vais plus être à 23 200 euros de déduction. Je vais être à 17 000. Non, je vais être à 6 400. Donc déjà, c'est beaucoup moins. Du coup, il va me rester 17 600 euros. On est toujours inférieur aux 38 000 de bénéfices, donc du coup, 15%. 15%, ça me donne 2 640 euros par an, et ce qui fait sur 10 ans 26 400 euros. Donc ça, c'est mon impôt. Au bout de 20 ans, j'ai décidé de le revendre. Au bout de 20 ans, j'ai décidé de le revendre. Donc je vais effacer la partie du haut. Au bout de 20 ans, je vais le revendre. Donc je le revends 230 000. On a dit que vu que je l'ai amorti, l'État va récupérer en fait une partie de son dû. Donc du coup, l'État va récupérer tout le temps, c'est environ un tiers de votre bien. Donc du coup, vous, il va vous rester 2 tiers. Donc 2 tiers fois 230 000 euros, ça fait 151 800. Donc ça, c'est ce que vous allez récupérer de la vente au bout de 20 ans. Donc vous le vendez 230, mais réellement dans votre poche, il va vous en rester que 151. Donc là, vous allez me dire, ah putain, c'est pas du tout intéressant parce que je donne quasiment 80 000 euros à l'État. Alors là, on va calculer combien va vous rapporter ce bien pendant toutes ces années. Aujourd'hui, on n'a pas calculé le cash flow. Le cash flow sur ce bien-là, ça va être vos revenus locatifs, donc 24 000 euros, moins les intérêts, moins l'emprunt immobilier. L'emprunt, là-dessus, c'est 14 000. Sur 20 ans, c'est à peu près 14 000 euros. Je ne vais pas déduire non plus les intérêts parce que les intérêts sont inclus dans l'emprunt immobilier. Donc, il me reste ensuite l'assurance, la gestion locative et ma taxe foncière. Donc moi, réellement, tous les mois, tous les ans, il me reste 6 800 euros de cash flow. Ces 6 800, je les multiplie par 20 ans, ce qui me donne 136 000 euros. Et là-dedans, maintenant, je peux en déduire combien m'aura rapporté ce bien-là sur 20 ans. Donc, conclusion. Ce bien-là m'aura rapporté 151 000 euros lors de la vente, plus 136 000 euros de cash flow par an, moins toute mon imposition, donc ce qui fait 26 400 plus 1000, donc ça fait moins 27 600. Et ça me donne un total de 260 000 euros environ. Donc le bien m'aura rapporté 260 000 euros sur 20 ans. Alors c'est intéressant, mais parce qu'on a fait un investissement sur 20 ans, on a mis zéro apport. Du coup, c'est les locataires qui ont payé le bien. Donc sans débourser un seul centime de votre poche, le bien vous aura rapporté 260 000 euros sur 20 ans par le biais d'une SCI. Même en redonnant 80 000 euros à l'État, il vous reste quand même 260 000 euros et c'est super intéressant. Maintenant, on va faire le même exemple pour de la location nue. Et vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur la location nue. Donc la SCI à l'IS, on a dit que c'était 260 000 euros que j'aurais gagné grâce à cet investissement. Location nue maintenant.
Dans l'allocation nue, quand vous faites du déficit foncier, quand vous êtes au régime du réel, vous êtes dans l'obligation d'être au régime réel quand vous dépassez 15 000 € de revenus locatifs par an. Là, ici, on est à 24 000, donc automatiquement, on va être au régime réel. Régime réel. Les déductions vont être un petit peu similaires par rapport à la SCI. Donc, on va avoir nos revenus locatifs, donc 24 000 €, et on va avoir tout un tas de déductions. Là, on a parlé de l'imposition sur les revenus locatifs. On n'a pas parlé de l'imposition en perso. Donc là, on ne va pas faire le total de l'imposition en perso. On va faire vraiment le total de l'imposition sur les revenus locatifs. Admettons que Christophe ou Jeanne, peu importe, elle ait un taux marginal d'imposition à 30% au niveau du perso. Aujourd'hui, vous le savez, les prélèvements sociaux dans l'immobilier, c'est 17,2%. Ce qui fait que sur vos revenus locatifs imposables, vous allez être imposé de 30% plus 17,2%. Donc tous vos revenus locatifs imposables vont être imposés à 47,2%. Donc ça, c'est énorme. La déduction, c'est la même chose, sauf que vous n'allez pas pouvoir amortir le bâti. Donc dans la déduction, vous allez avoir la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, la gestion locative de 700 et l'assurance P&O de 500. Ce qui fait que vous avez 4 700 € de charges par an. Et à côté de ça, vous avez les travaux. Alors les travaux, je ne les mets pas dedans parce qu'en fait, les travaux, vous allez gommer vos revenus locatifs pendant un certain nombre d'années par rapport à votre budget travaux. Dans vos travaux, vous aviez 150 000 €. Automatiquement, quand vous faites du déficit foncier, comme quand vous êtes au régime réel, vous avez 10 700 € qui vont venir être déduits de vos revenus imposables, on va dire classiques. Donc si par exemple vous gagnez 30 000 € par an, ou on va dire 50 000 € par an par le biais de votre travail, vous avez l'obligation en fait de déduire de ce budget travaux 10 700 € de vos revenus imposables. Donc sur ces 150 000, il va me rester plus que 139 700 € que je vais pouvoir en fait amortir pour mes revenus locatifs. Donc du coup, la première année, je vais venir gommer mon impôt. Donc chaque année, en fait, je vais avoir 24 000 moins mes 4 700 € de charge, ce qui va me donner 19 300 €. Donc tous les ans, juste là le temps qu'il me reste du capital travaux, je vais pouvoir venir gommer mes 19 300 € de revenus nets imposables au niveau du locatif par mon enveloppe travaux. Donc la première année, je vais venir les gommer. Donc du coup, je vais payer 0, mais il va me rester 120 000 €. Là c'était 139 300, pardon. Il va me rester 120 000 €. Deuxième année, idem. Donc je paye 0 impôt, mais il va me rester 100 700. Troisième année, je paye 0 impôt, mais il va me rester 81 400. Quatrième année, 0, mais il va me rester 62 100. Là, je pense que vous comprenez le calcul. À chaque fois, en fait, j'ai 19 300 € de revenus nets imposables parce que j'ai mes revenus locatifs moins mes différentes charges. Et je viens gommer ces 19 300 par l'enveloppe travaux qui me reste. Donc là, il me restait 120 000. Là, ensuite, l'année suivante, vu que j'ai déduit 19 300 de 120 000, il me reste 100 700, etc. Cinquième année, il va me rester 42 800. Sixième année, 0 impôt, il va me rester 23 500. Septième année, 0 impôt, il va me rester 4 200 €. Et à partir de la huitième année, là, je vais commencer à payer
de l'impôt. Donc 8 ans, il me reste que 4 200 euros de travaux à amortir. Par contre, j'ai 19 300 euros de loyer imposable, moins 4 200, ce qui me donne 15 100 euros de revenus nets imposables. Et 15 100 euros fois 47, donc 0,472 pour l'imposition, je vais payer à partir de la 8e année 7 127 euros d'impôt par an sur ce bien-là. Et à partir de la 9e année, vu que j'ai plus du tout d'enveloppe travaux, je vais payer l'intégralité des impôts que je dois sur les 19 300 fois 0,472. C'est égal à 9 109 euros par an. Donc là, vous voyez déjà votre stratégie. Là, déjà, vous prenez un gros coup. Tous les ans, vous allez payer 9 000 euros d'impôts sur votre bien. Donc sur 9 000 euros d'impôts, c'est quasiment, si je divise ça, ça fait quasiment 35 à 35% de vos revenus locatifs. Vous les donnez à l'État tous les ans. Donc maintenant, je peux faire la conclusion. On a dit que tout à l'heure, j'avais un cash flow de 6 800 euros par an, qui correspondait à 24 000 euros de loyer, moins les 14 000 euros d'emprunt, moins la taxe foncière, moins la gestion et moins l'assurance P&O. Ça me donnait 6 000 euros de cash flow par an. Ces 6 800 euros, je les avais multipliés sur 20 ans, ça me donnait 136 000 euros. Maintenant, je revends mon bien. Revente. Je le revends 230 000 euros. Sur ces 230 000 euros, bon, vous avez un calcul au niveau de l'abattement. On va dire que si vous le gardez 20 ans, vous allez quasiment payer 0 impôt sur votre taxe sur la plus-value quand vous avez un achat en part propre. Donc, plutôt que de donner 80 000 euros comme on a fait par le biais de la SCI à l'État, je vais garder l'intégralité de mes travaux, l'intégralité de mon montant parce que je suis exonéré de taxes sur la plus-value parce que je l'ai gardé assez longtemps. S'il y a un calcul un peu spécifique, vous avez un pourcentage d'abattement en fonction du nombre d'années de détention sur la partie imposition classique et vous avez un autre abattement forfaitaire au niveau des prélèvements sociaux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais là, sur ce calcul-là, on va dire qu'on paye quasiment 0 impôt à l'État sur la plus-value. Donc 230 000 plus mes 136 000 euros de cash flow tous les ans, moins, et c'est là que ça va se corser, c'est de la 9e jusqu'à la 20e année, je vais payer 9 109 euros et la 8e année, je vais payer 7 127 euros. Ce qui fait qu'au total, je vais payer en impôts, je vais payer 116 435 euros d'impôts sur 20 ans. Ce qui fait qu'au final, si je fais 230 plus 136 moins 116 435, il va me rester environ 250 000 euros dans ma poche. Tout ça sous condition que j'ai investi sous le même statut que tout à l'heure, donc sans apport, sur 20 ans, avec les mêmes taux d'intérêt, etc. Si on investit avec les mêmes conditions sur cet exemple-là, vous allez gagner vous allez gagner 250 000 euros au bout de 20 ans si vous le faites en location nue classique. Mais par contre, vous allez gagner 260 000 euros si vous l'auriez fait par le biais d'une SCI à l'IS. Et ça, c'est le principe pour tout. Aujourd'hui, les 260 000 euros, c'est très faible par rapport à ce que ça aurait pu vous rapporter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un bâti qui fait que 80 000 euros. 80 000 euros aujourd'hui pour avoir 24 000 euros de revenus locatifs, c'est chaud à trouver quand même. Vous serez plutôt aux alentours de 150 à 150 000 euros de bâti, sachant que vous allez pouvoir l'amortir pendant 20 ans, ce qui fait que vous n'allez pas redonner 80 000 euros à l'État, mais vous allez peut-être en redonner que 30 ou 40, parce que vous allez avoir beaucoup plus de déductions pendant beaucoup plus longtemps sur une SCI.
Et tout ça, c'était pour vous démontrer qu'en fait, ce n'est pas forcément plus intéressant d'investir en perso, surtout si vous souhaitez investir massivement dans l'immobilier. Par le biais de cet exemple, vous pouvez comprendre en fait que c'est beaucoup moins intéressant d'investir par le biais de la location nue que par rapport à la SCI. Vous voyez comment vous vous êtes assassiné au niveau des impôts. Alors imaginez que vous revendiez au bout de 10 ans ou 12 ans, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple une taxe sur la plus-value, donc ça ne va pas être zéro, ça va être peut-être 20%. Donc vous allez redonner quand même 20% de 230 000 euros à l'État et c'est quand même 50 000 euros. Réfléchissez bien à la stratégie fiscale que vous réalisez. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, dans la description, vous pouvez suivre en fait un investissement immobilier complet. C'est l'étude d'un immeuble de rapport de plus de 600 mètres carrés. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!